Yo les gars, c'est Mathis, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait affronté le Gazellec Ajaccio, victoire 3-1 dans un match de Coupe de France, clairement, hein. Très peu d'enjeux dans ce match. Ensuite on a eu une défaite 2-1 face au Real de Madrid à domicile et une victoire 2-1 face à Bordeaux en championnat qui nous a permis de revenir à 4 points de la première place. Aujourd'hui, une très grosse affiche dans la personne du Real de Madrid en Espagne à domicile pour le Real au Santiago Bernabéu. On a un but de retard, mais ils ont surtout mis 2 buts à l'extérieur, donc il faudra impérativement mettre 2 buts à l'extérieur parce qu'une victoire 1-0 ne suffira pas. Il faut mettre 2 buts quoi qu'il arrive. Donc ça risque d'être très compliqué à Santiago Bernabéu, ça va être un très gros match. Ensuite on aura l'AS Monaco, le leader du championnat de Ligue 1 à l'extérieur, donc ça va être un match très compliqué. À Stade Louis II, on sait que Monaco sera poussé par son public. Je rigole, il n'y a pas de public à Monaco. Donc ça risque d'être très compliqué parce que voilà, c'est Monaco leader, ils ont l'air de faire une excellente saison. Et on finira par la finale de Coupe de la Ligue face aux Stéphanois. 3 énormes matchs, la finale en Coupe de la Ligue. Quasiment une finale en championnat, il faut pas se cacher, hein. Si on gagne ce match, on est très bien parti pour le titre, hein. Donc même si on sera toujours deuxième, on sera très bien parti. Et là c'est un match décisif puisque c'est un match à élimination directe. On joue les demi ensuite, donc il faut pas se louper tout simplement. Et après en championnat, une fois qu'on aura joué Monaco, il restera Nantes, Angers, Reims et les stacks de 3. Donc en cas de victoire contre Monaco, il y a juste à faire le travail derrière en championnat et ça sera normalement très simple. Donc on va affronter tout de suite le Real de Madrid avec l'équipe type Nardi, Mendy, Rechic, Nkoulou, Tchadjedje, Diarra, Diaby, Alessandrini, Cabella, Batshuayi, Ben Yedder. L'équipe est reposée à 100%. Allez, peut-être 99, mais on va les éclater. Le Real de Madrid, on va jouer ultra offensif, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on mette 2 buts quoi qu'il arrive. Donc on va tout faire pour les gars. On est parti tout de suite pour ce match à l'extérieur. Donc au niveau des maillots, on va jouer avec le maillot alternatif et ils vont jouer avec leur maillot à domicile. On est parti les gars pour ce match au Santiago Bernabéu. Allez, on va éclater le Real de Madrid. C'est parti les gars. Allez, attention à Rames. Oh bien joué Nardi, excellent. Cabella la frappe. Oh Casia, trop facilement. Bon ballon. Allez pour Cabella. Cabella la frappe. C'est contré. Attention à ce ballon côté droit avec Gareth Bale. Oh c'est dégueulasse. Là tu as le score du Real hein, du coup. On va quoi qu'il arrive, faudra mettre 2 buts. En plus il avait blessé Alessandrini. L'arbitre n'a pas sifflé, j'espère qu'il va pas être blessé Romain. Ah bah tiens. Bah oui c'est simple ici quand on est à 10 contre 11 de Martier, c'est assez simple pour eux. On va faire entrer Barada. Qui on met à gauche. Je vais mettre Cabella à gauche. Ça va être compliqué là maintenant, hein. Bon allez, il faut toujours mettre 2 buts pour espérer maintenant les prolongations. Allez attention, ce coup franc, c'est bien tiré. Ça passe à côté. Ouais, c'est le rouge. C'est le rouge pour Haïti sur cette faute sur CR7. Allez, Batshuayi. Batshuayi pour Ocampos. Allez Ocampos. Ocampos. Oh non. Attention. Bien joué Nardi. Et c'est donc la fin du match, victoire 1-0 du Real de Madrid à domicile. Au cumul des 2 matchs, ça fait 3-1 pour le Real de Madrid. On peut les féliciter, voilà, c'était impossible de gagner contre eux, vraiment très solide en défense. Et puis en compte, ça part très vite. On n'a rien pu faire, hein, défense vraiment impassable. Voilà, j'ai pas pu énormément frapper. À chaque fois, il y avait toujours un retour d'un dernier défenseur, tout ça. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir beaucoup d'actions en défense. Nardi homme du match n'a fait Hulder et qui a pris un rouge en fin de match. Voilà, je m'en doutais de toute façon qu'on est tombé contre le Real de Madrid au tirage au sort. Je m'en doutais bien qu'on n'allait pas passer. Et voilà, c'est chose faite. Donc on a éliminé le Real en demi. Avec Liverpool qui a battu 3-2 Lyon, West Ham aussi qui a battu 2-1 Bilbao et la Roma qui a battu 4-2 Villarreal. Donc voilà pour les demi-finalistes, hein. Le Real, Liverpool, West Ham et la Roma. Donc joueur blessé 8 semaines, Romain Alessandrini, saison terminée pour lui. Rétis suspendu pour un match et 1 million de plus
en budget. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, les centrales, ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal. Offre pour le poste sélectionneur de l'Australie. Bah, on va refuser tout simplement. Hop. Ensuite là on peut faire les entraînements. Juste un jour avant un match on peut faire les entraînements. Ok bah y a pas de souci, on y va. On y va. Allez Amarté peut peut-être prendre un +1. Voilà c'est le cas. 73 de général pour Amarté. C'est parfait. Il commence à être très bon. Ensuite le match face à l'AS Monaco. Hop on va juste aller supprimer le message. Tac tac voilà. Donc là, maintenant que la Ligue Europa est terminée, voilà, il faut se remettre dedans dans le championnat parce que c'est là le plus important. Par contre, on a un match face à Saint-Etienne dans 1, 2, 3, 4, 5 jours. 4 jours de repos. Il y a moyen quand même de mettre des gros joueurs qui peuvent avoir une bonne endurance pour ce match. Parce que c'est Monaco quand même, hein, c'est quand même Monaco. En plus, Paris a fait son match d'avance, donc ils sont devant. Il faut prendre Monaco, donc on va aller voir ça. Déjà avec Alessandrini blessé, ça fait chier, ça fait très chier. On va mettre Lamela du coup qui fait des bonnes performances en ce moment. On va aller changer de Cabella, voilà. Cabella par contre 73 endurance, ouais on va le mettre. Batshuayi va commencer sur le banc, on va mettre son frère à la place. Ben Yedder a plus d'endurance donc il peut jouer pour l'instant. Diaby aussi a une bonne endurance. Diarra aussi. Mendy va mettre Paulo De Sciglio, on va pas prendre de risques. Rekic va jouer. 69 endurance, 60. Non, là je vais mettre Amarté à la place d'Nkoulou par contre. Et je vais mettre Mauricio Isla. Voilà. On va jouer avec cette compo. Au niveau du banc, on va peut-être mettre. Ouais, le banc il est bon. Le banc est bon. Donc voilà, on est parti avec cette compo. Nardi, De Sciglio, Rekic, Amarté, Isla, Diarra, Diaby, Cabella, Lamela, Leia Ezeka et Ben Yedder. Donc on fera rentrer Michi à la place de Ben Yedder lors de jeu je pense. On fera sortir Diarra et Diaby ou Rekic, on verra selon l'évolution du score, tout ça. Donc on est parti face à Monaco. Monaco qui est deuxième, ils ont 4 points d'avance sur nous. Si on gagne on revient à 1.2, ça serait énorme tout simplement. La lutte pour le titre sera relancée parce que ça fera Paris à 67, Monaco à 66 et Marseille à 64. Donc ça se tiendra entre le premier et le troisième à 3 points seulement. Donc ça peut être une bonne opération. Par contre si on perd ce match, Monaco sera à 69, nous 62. Ça sera terminé pour nous. Donc il faut absolument gagner ce match face à Monaco. On est à l'extérieur en plus, donc on va jouer avec le maillot extérieur. Donc on joue avec leur maillot à domicile. On est parti les gars, faut absolument gagner, il n'y a pas le choix. Attention il est passé Joao Moutinho. Oh ça passe à côté heureusement. Et Traoré est passé, la frappe de Traoré. Et la main ferme de Nardi, excellent. Allez Leia Ezeka. Leia Ezeka est passé. Oh oui, le ballon pour Ben Yedder. Ben Yedder pour Leia Ezeka, la frappe de Leia Ezeka. Et le but de Leia Ezeka, le frère de Michi, qui prouve qu'il peut bien prendre la place de son frère. Oh bien joué. Ben Yedder, taille pour Leia Ezeka. Leia Ezeka qui est gauche, je crois qu'il est droitier en plus si je dis pas de bêtises. Hein. Ah c'est magnifique. À la Michi carrément. Bien joué les gars. Bien joué les gars. Subasic est battu. Ça fait 1-0 à la 64e minute. Attention, la Sina Traoré pour Joao Moutinho, la frappe. L'arrêt de Nardi. Oh, attention, non, non. Oh, la 87e minute, si on prenait un but là, ça aurait été n'importe quoi. Allez, impose-toi, Michi. Allez, le ballon il passe, Lamela pour Leia Ezeka. Vas-y, Leia. Leia le doublé. Oh, Subasic. Allez, le bon ballon pour Lamela. La frappe de Lamela maintenant. Oh, dommage. C'est donc la fin du match et une victoire 1-0 face à l'AS Monaco. C'est une victoire très importante. Je pense même que c'est plus important que même si on aurait battu le Real. Je pense que même cette victoire là aurait été plus importante parce que franchement le championnat reste la priorité. Et voilà, on revient à 1 point du deuxième, 2 points du premier je crois.
Donc on est plutôt pas mal, les stats étaient vraiment très équilibrés. J'ai fini en 5 défenseurs les 5 dernières minutes, je voulais vraiment pas prendre de but. Et c'est Passalit qui finit homme du match, ouais, 24 passes réussies sur 26 je crois. Ouais, c'est vrai que c'est très très propre. Donc voilà, on gagne ce match, c'était vraiment très important, c'est bon pour la confiance juste avant Saint-Etienne. Donc c'est plutôt pas mal, mise à jour, ok, suspension purgée pour Nkoudou. Ah oui, j'avais carrément oublié qu'il était suspendu lui. Monaco, ils joueront la coupe UEFA. D'accord. Pourquoi ils me disent ça? Pourquoi me disent-ils ça? On va aller voir, ça, à mon avis ils sont déjà sûrs d'être dans le top 5 je crois. Championnat, donc ça veut dire que nous aussi, à un point près, je pense que ça devrait être bon. Conférence de presse, allez, on va aller louer l'équipe de l'OM. Honnêtement, j'ignore d'où viennent ces rumeurs. Je n'ai parlé à aucun journaliste. Bien sûr, ce n'est jamais facile de s'adapter dans un club. Je fais de mon mieux pour m'intégrer. Et mes coéquipiers ont été formidables jusqu'à présent. Les supporters semblent m'apprécier. Alors, je n'ai pas vraiment d'excuses pour justifier le fait que je me sens pas chez moi ici. Mais non, ce n'est pas facile. Bon, on va essayer de le faire prolonger le prix, le triple D. Parce que il est très très bon. Et on a du budget, donc il y a Barada aussi qui m'a demandé tout à l'heure, on va lui faire son contrat. Ah merde, faut que j'ai rééquilibré un peu le budget. On va lui faire ça tout de suite. Hop, on va mettre ça. Ça devrait être pas mal. Contrat. On va trier comme ça, donc TchadJJ pour commencer, on va lui faire signer un an. Voilà, une petite augmentation. Celui-là indiscutable. Ensuite, ensuite, la Mela il a 120 000 quand même. Hein. Pour le travail qu'il apporte, ça fait un peu cher payé. Diaby 50 000, il en vaut moins le double, hein, je pense. Hein. Diaby il est vraiment monstrueux. Sumper, si je l'augmente, voilà, il veut plus, hein, c'est sûr. Donc on va vraiment augmenter ceux qu'on a vraiment besoin. Donc Barada, vu que sinon il va vouloir se barrer pendant le mercato, on va éviter ça, ça serait pas mal. Titulaire important pour Barada. On va prolonger pour sans clémenté avant qu'il demande trop. Hop, on lui met 4000. Hein. Titulaire occasionnel. Et on est bon. Voilà, voilà. Par contre, je vais mettre un petit peu plus de budget, sinon on va pas pouvoir tous accepter. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc, maintenant, le plus important, cette finale de Coupe de la Ligue face à l'AS Saint-Etienne. Donc, on rejoue dans 3 jours pour le championnat, mais ça, on s'en fout complètement. Il faut cette victoire. Donc, on va aller faire la composition d'équipe. On va prendre l'équipe type, bien sûr, avec du Batshuayi et Ben Yedder. Donc, c'est bon, ils sont reposés. Ben Yedder qui est un peu fatigué, mais bon, il a 80 ans d'endurance. Donc, ça fait largement le taf. Ensuite, côté gauche, Kabila, il est un peu fatigué. Hein. Est-ce qu'on prend Barada ou quoi? Je sais pas, la Mela ça va être bon. Diarra, ah Diaby ça va être chaud. Diaby ça va être chaud. Ouais, je vais faire jouer Diaby pour commencer. Parce que Diaby c'est quand même 73 en endurance. Non, je vais faire jouer Lucas Silva. Je vais faire jouer Lucas Silva. On n'a pas le choix. Par contre là, j'ai fait composer Mendy donc il peut jouer. Reitik c'est bon. Nkoulou c'est parfait. TchadJJ c'est bon. Nardi c'est bon. Donc ouais, je pense qu'on est bien. Est-ce que je suis sur Kabila? Lamela 70 en endurance et Kabila c'est 73. Ouais, je vais faire commencer par faire jouer Barada à la place de Kabila. On fera entrer Kabila en plus tard dans le match. Ouais, on va partir comme ça. Donc sur le banc par contre, sur le banc. Donc Alessandrini est blessé, on n'a pas le choix. Ocampo, Samper, Diaby, Kabila, Nkoudou peut-être. Non, le banc est bon. Le banc est bon. Donc on va partir avec cette équipe. Nardi, Mendy, Reitik, Nkoulou, TchadJJ, Diarra, Lucas Silva, Barada, Lamela, Batshuayi et Ben Yedder. C'est une finale. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. En plus, c'est face au Stéphanois. Donc on n'a pas le droit à l'erreur du tout. Batshuayi qui peut obtenir le titre de meilleur buteur avec Amouma aussi, puisqu'Amouma va jouer également. Il y a Saint-Louis aussi qui a 2 buts. Il va falloir faire attention au niveau des passes. Lamela il a 2 passes D, c'est plutôt pas mal.
Il y a Diarra qui a une passe D aussi. Au niveau des gardiens, Nardi qui est même pas dans le classement. Par contre, Ruffier est 5ème. Ok, donc on est parti les gars pour ce match de Coupe de la Ligue face à la Saint-Etienne. On va jouer à domicile, donc on va jouer avec notre maillot à domicile tout simplement. Ils vont jouer avec le maillot à domicile aussi pour eux. Donc on est au Parc des Princes, hein. Oui, j'ai dit on est à domicile, mais non, on est au Parc des Princes, on n'est pas du tout à domicile. Donc on est parti les gars pour ce match face à la Saint-Etienne. Victoire obligatoire. Nous sommes au Parc des Princes pour la finale de Coupe de la Ligue opposant l'Olympique de Marseille à l'Association Sportive de Saint-Etienne. On va assister à un très gros match ici, le stade est complet. Ici le stade du Paris Saint-Germain qui accueille d'ailleurs l'Olympique de Marseille. Et aux commentaires nous aurons Hervé Matou et Franck Sauzé. Voilà, on peut voir le parcours des deux équipes. Là c'est Saint-Etienne qui a battu Monaco 2-1 et l'Olympique de Marseille qui a battu l'Olympique Lyonnais 2-1 en finale aussi. Donc deux grosses affiches pour cette finale, hein. On voit l'entrée des joueurs avec les Stéphanois ici au premier plan. On va assister aux compositions ensuite, mais là le joueur a suivi Eric Lamela. Milieu, 24 ans, 1m83, 70 kg. Il est argentin, il fait très mal en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Il va confirmer encore aujourd'hui je pense. En championnat il est très chaud sur ses derniers matchs. Voici la composition de l'Olympique de Marseille avec dans les buts du Paul Nardi, avec du Tchadjidji à droite, du Nenkoulou, Retic, Mendy en défense avec du Lucas Silva et Diarra en milieu défensif. Parada à gauche, Lamela à droite et en duo d'attaque Batshuayi et Ben Yedder. Un duo que ça fait pas mal de temps qu'ils ont marqué. Il faut qu'ils marquent aujourd'hui. Et du côté de la Saint-Etienne, c'est du Ruffier, du Théophile Catherine, du Sal, du Perrin, du Poloma, du Lemoine, du Clément, du Euseric, Moine Paquet, Beric et Amouma. Ça va être une très grosse équipe de la Saint-Etienne avec une composition assez offensive. Et là on peut voir Brice Djadjedji qui est titulaire, hein, qui a été préféré à Mauricio Isla et Manquinho. On est parti les gars pour ce match. L'arbitre du match sera Régnier Vanier. On croit en la victoire dans cette finale de Coupe de la Ligue. Mendy pour Batshuayi, c'est bien joué. Allez Batshuayi pour Mendy pour Ben Yedder, la frappe de Ben Yedder. Oh l'arrêt énorme de Ruffier. Première occasion dans cette finale de l'Olympique de Marseille. Bien joué Ben Yedder, une bonne frappe. Et la hanche de Stéphane Ruffier qui vient sauver les Stéphanois. Et avec Michy Batshuayi, ouais, c'est repoussé par la défense. Oh oui, le bon ballon. La récupération de Wissam Ben Yedder. Oh Ben Yedder qui rate son occasion. Oh Ruffier énorme. Pour Michy Batshuayi. Batshuayi est passé, la frappe de Michy Batshuayi contrée par Loïc Perrin. Batshuayi qui est passé sur le côté droit. Batshuayi, oh il y a faute sur Batshuayi. Il y a faute. Et ça mérite quasiment en rouge, hein. Quasiment le dernier défenseur. Malheureusement je pense qu'il va prendre qu'un jaune. C'est le cas jaune pour... c'est Loïc Perrin. Ouais c'est Loïc Perrin qui prend ce carton jaune à la 40e minute. Allez on a un bon coup franc. On va faire tirer qui. Ouais Ben Yedder, je préfère Ben Yedder à Lamela sur coup franc. Allez Ben Yedder, on croit en toi. Ah dommage. Allez Djadjedji avec Benjamin Mendy qui tente sa chance, ça passe à côté. On peut clairement voir à la mi-temps qu'on est en train d'écraser les Stéphanois. On aurait dû ouvrir le score avec Wissam Ben Yedder, malheureusement ça n'a pas été le cas. Allez faut se reprendre en deuxième période, il faut le gagner ce match. Allez Amouma. Oh la bonne récupération là de Barada pour Michy pour Ben Yedder pour Michy, la frappe de Michy et le but de Michy Batshuayi dans cette finale à la 54e minute. Michy Batshuayi ouvre le score pour l'Olympique de Marseille et voilà Batshuayi qui prend son rôle d'attaquant. Excellent, très bonne combinaison entre Ben Yedder et Michy Batshuayi. Oh le 1-2 est parfait, on a bouffé les deux défenseurs et l'enroulé au premier poteau qui passe. Stéphane Ruffier est battu, ça fait 1-0 les gars, c'est parfait. C'est parfait et c'est le 4e but je crois de Michy Batshuayi dans cette compétition. Oh oui Retic, excellent. La bonne récupération de Karim Retic qui va jouer avec Lassana Diarra. Allez Lassana Diarra dans la profondeur pour Michy Batshuayi. Allez Batshuayi le doublé, la frappe de Batshuayi et l'arrêt de Stéphane Ruffier, excellent. Attention à Beric côté gauche, le centre de Beric. Oh ils étaient allés sur leur première frappe cadrée. Première frappe tout court même je suis sûr. Oh c'est dégueulasse. Oh là 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 là. C'est tellement pas mérité. Et bah voilà. Égalisation de Coad je crois en plus qui vient de rentrer il y a 5 minutes même pas. Oh là là là. Ouais. Bah bien joué hein. Beric qui fait un bon centre.
Bonne tête. Ouais, c'est bien placé entre les deux défenseurs. Et voilà, Nardi peut rien faire. Allez, ça fait un partout. Bah voilà, il reste 20 minutes pour éviter les prolongations maintenant. Le centre de Benjamin Mendy pour Batshuayi. Dommage. Attention à Clément. Attention à Clément pour Pajot. La frappe de Pajot. Ça passe à côté. Ben Yedder. Il est passé Ben Yedder pour Michi. Allez, vas-y, Michi. Michi. Oh non, Ruffier. Oh, Ruffier, il est énorme. Donc la fin des 90 minutes, on rentre vestiaire, un but partout. Ouais. On va donc assister à une séance de prolongation, mais qu'est-ce que c'est mérité de la part des Stéphanois. 9 tirs à 2, 8 tirs cadrés à 1, on a tellement raté devant le but, c'est impressionnant. On se fait punir tout simplement par notre manque d'efficacité devant. Voilà, on va faire des changements, on va faire rentrer... On va attendre un peu pour faire rentrer Diaby à la place de Diarra. Par contre je vais sortir Lamela, je vais faire rentrer Cabella. Et après je ferai rentrer Diaby à la place de Diarra et sûrement Campos à la place de Barada selon l'évolution du score. Mais voilà, c'est complètement dégueulasse, on mérite clairement de s'imposer dans ce match. On mérite de gagner 3-0 là dans ce match, hein, et tout ce qu'on a raté, notamment avec Ben Yedder. Je suis déçu, je suis très déçu là. Allez, la bonne récupération de Barada pour Ben Yedder. Ben Yedder, t'as plus le droit de te rater maintenant Ben Yedder, frappe-moi ça. Ruffier encore. Bien joué Lucas Silva, excellent. Non, il n'y a pas faute là-dessus. Je prends complètement le ballon. Viens pas me sortir un carton là-dessus quand même. Quoi? Non, je rêve. Non, je rêve. C'est impossible. C'est n'importe quoi, mais remontrez-moi la faute. Ouais, Lucas Silva, t'as raison, applaudis-le. Il a fait n'importe quoi l'arbitre. Mais je prends la balle, je prends la balle. Bien sûr que je le prends après, mais je prends la balle en première intention. Mais c'est n'importe quoi. Allez, attention. Allez, faut le presser. Bien joué Mendy. Bien joué Mendy. Allez Mendy, allez Mendy. Batshuayi, excellent. Excellent, c'est tellement mérité. Excellent Batshuayi, tu mets ton doublé, t'es meilleur buteur de la compétition. C'est tellement mérité que ça serait dégueulasse de perdre ce match. Tous les Marseillais qui y a au Parc des Princes. Voilà, c'est bien joué. C'est bien joué. Bien joué Michi. 5ème but en Coupe de la Ligue. Donc c'est la mi-temps des prolongations, donc mène 2-1. Voilà, petit tir à 2. C'est super logique. Donc on a pris le rouge de Lucas Silva. Du coup bah je vais faire sortir Ben Yedder. Enfin déjà je vais faire sortir Diarra, je vais mettre déjà Diaby. Je vais faire sortir aussi Barada qui est crevé, donc je vais mettre Ocampos. Ocampos je vais le passer à droite. Et voilà, on va jouer en Ben Yedder, je peux pas le laisser là. Je vais changer de dispositif. C'est peut-être complètement risqué, mais on va terminer le match comme ça. Ouais, on n'a pas le choix, faut terminer le match comme ça. Il reste un quart d'heure. Allez, faut pas prendre de but là, ce serait n'importe quoi. Attention, attention à Beric. Beric le sort entraînant. Oh Nardi, merci. Oh Nardi, excellent. Allez, attention à Pogba. Attention, dernière occasion du match, non? Bien joué Nkoulou, bien joué. Attention, non, c'est pas fini la frappe. Oh Nardi, excellent. Et c'est la fin du match sur ce dégagement de Nardi. Victoire 2-1 face à la Saint-Etienne. Doublé de Michy Batshuayi contre un but de Coad. Voilà, Batshuayi après son rôle d'attaquant, il a mis son doublé en finale, c'est parfait. Et voilà, on peut voir les Olympiens qui célèbrent leur victoire. C'est entièrement mérité. Il y a plus de 10 tirs cadrés, même pas 3 ou 4. C'est énorme. Grosse performance des joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est vraiment extrêmement mérité. On va soulever au moins un trophée cette saison. On va pas faire une saison blanche, ça c'est parfait. La coupe de la Ligue, c'est peut-être la coupe la moins importante des 4 qu'on joue, mais au moins ça sera un titre déjà. Et c'est juste énorme tout simplement. Je pensais vraiment pas remporter cette coupe en commençant la carrière. Et dès la première saison, aller chercher un trophée avec l'effectif qu'on avait, ça paraissait très compliqué. Et aujourd'hui, on l'a fait, donc c'est parfait. Nardi, tu vas pouvoir aller soulever le trophée. Voilà, la Coupe de la Ligue. On l'a mérité, hein. On a fait un très bon parcours dans cette compétition, une excellente finale. Et voilà, Nardi qui soulève la Coupe de la Ligue. C'est juste parfait, voilà. On a fait le match parfait, clairement. Nardi aussi. Nardi, félicitations à Nardi qui a fait
qui a fait les parades qu'il avait à faire. Il pouvait rien faire sur le but, mais à côté il a fait 2-3 parades énormes, notamment en fin de match vers la 110e minute. C'est parfait, voilà, on va passer la cinématique, hein, on va pas coucher là. Donc voilà, 10 tirs à 6, 9 tirs cadrés à 5 tirs. Ils se sont pas mal rattrapés en fin de prolongation, mais on les avait éclatés, clairement on les avait éclatés. Batshuayi qui prend le titre d'homme du match, Nardi qui a fait 5 arrêts, mais regardez-moi Ruffier, je suis sûr que c'est l'homme du match côté stéphanois. 7,1, voilà, il n'y a pas mieux, 9 arrêts seulement, enfin seulement, qu'est-ce que je raconte, 9 arrêts, c'est les 9 tirs cadrés quasiment. Donc voilà, il a été énorme confié, mais on prend ce titre, c'est juste extrêmement mérité et parfait surtout. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, on a quand même éliminé Auxerre et Créteil. Bon, ça on met de côté, mais on a quand même éliminé Lyon et Saint-Etienne du coup. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, le Saint-Etienne ils avaient éliminé 3 et Valenciennes, c'est beaucoup mieux. Nous c'était quand même beaucoup mieux. Après ils ont éliminé Monaco, on a éliminé Lyon, donc voilà, on a quand même éliminé Lyon qui a éliminé Paris. Donc c'était pas un Lyon dégueulasse non plus. Donc voilà, ça fait super plaisir de remporter ce trophée. On va simuler les entraînements maintenant. BCBAB, excellente note d'ailleurs. Nardi qui est pas loin du plus 1, ça fait plaisir parce qu'un gardien, on sait que c'est plus difficile à monter en termes de général. Joueur suspendu, Lucas, bah oui, il a pris un carton rouge complètement débile. 1 700 000 en plus, bah on a bien fait de la gagner cette compétition, ça va nous donner pas mal de budget pour d'éventuelles prolongations, hein. J'espère qu'ils ont accepté d'ailleurs. D'ailleurs les autres, on n'a pas la réponse pour l'instant. En simulant on va l'avoir je pense. Voilà, on a un message, ça doit être ça. Je suis ravi de rester à... TchadJJ qui a prolongé. Je tiens à m'excuser pour les rumeurs parues dans la presse et vous informer que je suis prêt à rester au club. L'adaptation n'a pas été facile, mais c'est du passé, je suis là, c'est par toute cette incertitude. Et je veux aller de l'avant, je compte m'entraîner dur chaque jour. Bah tu as raison, le triple D, t'es très très bon sur ton couloir droit. Et prolonge à l'Olympique de Marseille. Barada qui a accepté. Porto Clemente aussi, donc c'est juste parfait. J'ai pas supprimé le message par contre. Voilà, bah on est plutôt très très bien au niveau du contrat. Il reste... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il reste qui a un an de contrat? Fabri, ouais, Fabri, on va pas le prolonger. Hein. Je sais pas si on va le garder. Un 59 de général, ça sert à rien. Mendy, bah, contrat refusé, on verra ça plus tard. Samba, on va attendre encore parce que je sais pas ce qu'on va faire de Samba. On a de bons gardiens pour l'instant. Et Diaby, je sais pas si on va le prolonger, on va peut-être le vendre. Donc je sais pas, on verra bien à la fin du mercato estival ce qu'on fera de lui. Ben Yedder, il a 100 000 de salaire quand même. Hein. Il y a quand même de gros salaires par rapport à leur rendement sur le terrain. Par exemple, en Sparagnat, il y a que 10 000, alors qu'il est vraiment très bon. À côté de ça, il y a Ben Yedder qui tape 100 000 quand même, alors qu'il est plutôt pas énorme. Mais bon, c'est pas grave. On est plutôt très très bon. On va aller voir les stars de la semaine. Donc on a personne de l'OM, bah c'est normal, on n'a pas joué, c'est vrai. Joueur de la compétition du côté de la Coupe de la Ligue, c'est Amouma. Ouais, je comprends pas du tout pourquoi c'est lui. GG se sent maintenant bien, laissez-moi jouer en paix, ce plein Mendy. Il n'y a même pas de truc comme quoi on a remporté un titre, ok. Ok, ils s'en foutent. Non, mais si vous voulez, on fait comme ça, oh, je viens de voir un truc au classement, ça me fait plaisir. On va voir ça après, mais... Donc, là, au niveau du calendrier, il reste 4 matchs de championnat, tout simplement. Donc, je sais pas, je pense que je vais vous faire en 2 épisodes, 2 matchs par épisode, je pense. Je sais pas, je vais voir ça plus tard. Donc là, on joue Nantes, on jouera Angers le dimanche. Donc, on va mettre l'équipe B face à Nantes. Ouais, Nantes et Angers, de toute façon, c'est 17 et 19ème. On va pas prendre de risque de se faire des blessés trop longtemps. Donc, on va mettre l'équipe B pour finir. Donc, Nardi, Desegrier, Sparagna, Amarté, Isla. Ouais, Lucas Silva peut pas jouer, du coup, on va mettre Diaby. Par contre, Diaby va jouer en 6. Nkoudou, Lamela, Elia Ezeka, ok. On va juste mettre Campos à la place de Lamela. Au niveau du banc, on va mettre Nkoudou quand même. Hein, on va pas faire les fous trop longtemps. À la place de Lamela. Voilà. Donc ça c'est la compo pour le prochain match. Maintenant on va aller faire un tour au... on va faire un rappel de l'épisode tout simplement dans le calendrier. Donc on a commencé où? On a commencé là. Donc une défaite 1-0 de Real Madrid qui nous a éliminé de l'Europa League. Donc voilà, ensuite on s'est imposé 1-0
dans un match très important pour le titre en Ligue 1 face à Monaco et une victoire de 1 face au Stéphanois en Coupe de la Ligue. Dans le prochain épisode, on aura sûrement le FC Nantes et Angers, je pense. Et après, je ferai un dernier épisode pour finir la saison avec le Stade de Reims et 3. Je sais pas, je pense que je vais faire comme ça parce que ça serait un peu bête de faire Nantes, Angers et Reims dans le même épisode et d'arriver à l'épisode d'après avec un seul match avec 3. Donc je sais pas comment je vais faire. On verra ça. En tout cas, je ferai pas les 4 matchs dans un seul épisode parce que ça fera beaucoup trop long. Donc voilà, je séparera ça en 2 épisodes, je sais pas comment encore, mais on verra bien. Au niveau des tableaux, donc je vais juste regarder en Europa League. Donc on serait tombé contre Liverpool si on serait passé, donc voilà, ça aurait été assez compliqué. Et pour l'instant, Liverpool et le Real ont fait un partout. West Ham a battu 1-0 la Roma, donc West Ham a l'air d'être solide cette saison. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est Barça Bayern en demi, et de l'autre côté c'est Manchester United contre la Juventus. Ça on s'en fout. La coupe de la Ligue, donc voilà, on l'a remporté. La coupe nationale, c'est Ajaccio contre Nice. Énorme. Nous on s'est fait éliminer par Paris en 16ème je crois. Ajaccio contre Nice en finale. Oh je suis mort. Guingamp qui a éliminé Paris. Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi clairement. Montpellier, enfin Ajaccio qui a éliminé Montpellier, Monaco, Reims. Waouh. C'est n'importe quoi. Donc nous, alors, il reste 3 matchs à Paris et à Monaco. Ok, nous il nous reste 4 matchs, d'accord. Donc avec un match de retard, on a 4 points d'avance sur le 4ème. Donc je pense largement qu'on est sur le podium quasiment. On joue quand même que Nantes, Angers, Reims et 3. Donc on joue le 17ème, le 18ème, le 19ème. Et peut-être le match difficile sera contre Reims, qui est 8ème. Mais bon, ça reste Reims tout de même. Donc franchement, on a 4 matchs franchement qui sont faciles à prendre largement. Je pense même qu'on peut rattraper la différence de but avec Monaco. Donc je pense même qu'on peut, 5 buts, je pense qu'on peut les faire. Donc je sais pas, en cas de, on peut peut-être aller chercher le titre parce que là on a un match de retard. En cas de victoire on serait à 68 points, 2 points d'avance sur Monaco, 2 points de retard sur Paris. Il y a peut-être moyen, on va aller voir le calendrier qu'a Monaco et Paris pour ces derniers matchs. Donc Paris joue Rennes, ouais ils peuvent tomber contre Rennes. Monaco joue Guingamp, ok, et ensuite Paris joue Ajaccio, mais Ajaccio ils ont l'air d'être chauds vu qu'ils sont en finale, tout ça. Je sais pas trop. Monaco, je les vois pas. Monaco va jouer Lyon, donc ça c'est plutôt pas mal. Même si on prend la 2ème place, ce serait vraiment déjà énorme. Si on prend la 2ème place, ce serait énorme déjà. Monaco va jouer Lyon et Montpellier. Ouais, Lyon et Montpellier, ils peuvent chuter contre un. Attends, Lyon-Montpellier, j'ai dit quoi pour l'autre? J'ai dit Guingamp. Guingamp, Lyon-Montpellier, hein, ils peuvent perdre un voire 2 matchs, ou faire des matchs nuls ou quoi. Donc Paris, ça joue Rennes, Ajaccio, et Nantes. Je pense qu'ils peuvent perdre contre Ajaccio. Il y a peut-être moyen, sincèrement c'est peut-être un peu débile ce que je vais dire, mais il y a peut-être moyen qu'ils perdent contre Ajaccio parce que Ajaccio ont l'air pas mal. Donc voilà, au niveau des classements, on va regarder un peu le classement des buteurs. Donc au niveau de la Ligue 1, c'est vrai que Batshuayi, ça fait longtemps qu'il a pas marqué. Il est à 10 buts, Ben Yedder est à 9. On a aussi un autre Marseillais je crois, ouais il y a Lamela qui est à 7, je le crédite mais il revient en force là sur ces derniers matchs. Au niveau des passeurs décisifs, il y a Ben Yedder qui a 6 passes D, Cabella qui a 4. Au niveau de l'invincibilité, Nardi qui est avec 8 invincibilités, il peut peut-être finir encore sur le top 5, on sait jamais. C'est vrai qu'il est arrivé à la mi-saison, il est déjà 8, c'est quand même énorme. Niveau des cartons rouges, tout ça, ouais on y est avec Diarra, rouge et Diarra. Ok, enfin ça c'est un peu les classements auxquels on s'en fout un peu en coupe nationale. Ouais bah là en coupe nationale on doit pas être dans les classements, on s'est fait éliminer lors des premiers matchs. D'ailleurs qui a quand même claqué 5 buts. Ensuite coupe de la Ligue, là Batshuayi meilleur buteur, c'est parfait. Ensuite on a Lamela qui a 2 passes D, donc avec Ben Yedder aussi, et Diarra qui en a une. Amouma qui a été élu meilleur joueur alors qu'il est 2ème meilleur buteur, il a perdu la finale, je comprends pas trop, je pense que Michi l'aurait plus mérité. Au niveau des invincibilités, bah ouais c'est Subasic et Lopez qu'on en fait 2 chacun. Nardi qui y est pas, on a pris un but à chaque fois apparemment. Et en Ligue Europa maintenant, la Ligue Europa s'il vous plaît, Ligue des Champions, il y a Mandzukic et Depay qui sont à 7 buts chacun. Après il y a du Neymar,
Il y a du Suarez aussi, Cavani qui a 4 buts. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Buffon, meilleur gardien avec Neuer et Trapp. Trapp, il fait pas trop de boulettes en Ligue des Champions. Ok. Et en Europa League pour finir, Batshuayi qui est meilleur buteur pour l'instant. Et les équipes engagées restent Liverpool. Et ouais, au niveau par rapport au classement, il n'y a que Liverpool avec non, c'est Sturridge. Ouais, c'est Sturridge et ouais, il y a que ouais, Sturridge et Benteke, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a que Sturridge et Benteke qui peuvent passer devant Batshuayi. Et encore, il y a 3 et 4 buts de retard, donc ça m'étonnerait. Batshuayi qui risque de finir meilleur buteur d'Europa League en s'arrêtant au quart de finale, c'est plutôt très correct. Hein. Franchement, Isco qui a 4 passes D. Au niveau des invincibilités, il y a Nardi qui en a fait 3, donc c'est plutôt pas mal. Mignolet qui sera le meilleur gardien de cette compétition. Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Je me suis un peu attardé là sur la fin. Donc voilà, les gars, c'est la fin de cet épisode. Si t'as aimé, lâche un like, un commentaire et n'oublie pas le like hein, pour quand même hein, le titre. Hein. On aura mis un titre cette saison, ça c'est plutôt parfait. Donc n'oublie pas le like, le commentaire, tout ça pour me dire ce que t'en as pensé, etc. Et si tu penses qu'il y a moyen de finir premier ou même deuxième, dis-le moi dans les commentaires. Sur ce, c'est les gars, c'était Matix9. Ciao tout le monde.